Ouais, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher et garder la tête froide et mettre en place les structures d'organisation. D'une part pour protéger les vaches pour les prochains et réussir d'une manière ou d'une autre à ce que tout plein de gens contribuent à ce que les vaches soient à des endroits différents. Ensuite, on discutait avec des éleveurs et vous savez que ceux qui n'ont pas vacciné leur bétail n'ont plus le droit d'aller à l'abattoir. N'ont plus le droit d'utiliser les routes départementales. Ils sont suspendus, comme les soignants suspendus il y a quelques années. Et on en a discuté, et eux nous ont dit, mais on s'est pas rendu compte à ce moment-là. On s'est pas rendu compte de ce qui vous arrivait. Parce que nous, on était dans nos champs, peinards, et on n'a pas compris, quoi. Et là, maintenant, ça arrive aux éleveurs. Et vous vous souvenez de ce texte sur la Deuxième Guerre mondiale d'un révérend qui disait, quand ils sont venus chercher les homosexuels, j'étais pas homosexuel, j'ai rien fait. Quand ils sont venus chercher les juifs, j'étais pas juif, j'ai rien fait. Quand ils sont venus chercher les schizophrènes et les tziganes, je suis pas tzigane, je suis pas schizophrène, j'ai rien fait. Et quand ils sont venus me chercher, personne n'a rien fait. Ok, ça doit résonner en nous. Parce que ce qui nous est arrivé en tant que soignants, ce qui est en train d'arriver aux éleveurs, ça va vous arriver. Ça va vous arriver à tous, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce qu'on fait aux bêtes et ce qu'on laisse faire aux bêtes, on le fera aux humains. Donc, quand vous aurez des norias de fric autour des écoles pour vacciner de force les gamins pour des trucs qui n'ont aucun sens, là, on se réveillera, on dira merde, attendez, ça s'est passé il y a 2 ans ou il y a 3 ans, dans un pré en Ariège, là. Merde, pourquoi j'ai pas bougé? Et bouger, ça veut dire quoi? Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Là, il faut écrire au préfet, bien sûr. Il faut écrire à la gendarmerie, il faut leur dire. Faut leur envoyer des mails. Faut aller les voir. Faut prendre rendez-vous avec eux. Faut leur prendre du temps. Faut pas que ça passe comme ça. Faut pas qu'ils rentrent chez eux et qu'ils disent allez, demain, on y retourne. Non, faut que le coût psychologique, affectif, vital pour eux de faire ce qu'ils ont fait là, il soit insupportable. Qu'ils ne puissent pas l'assumer 2 fois. Ensuite, ils se mettent tous en arrêt maladie. Tellement c'est insupportable pour eux. Et donc ça, c'est nous qui devons rendre insupportable pour eux tout ce qui s'est passé. Et il y a plein de façons de le rendre insupportable. Il faut le faire intelligemment. Ce mot sur les suspendus, ce mot de soutien pour tous ceux qui sont en train de le vivre. Et puis peut-être une petite lueur d'espoir. Les crises amènent à se serrer les coudes entre frères et sœurs humains. Libré n'existait pas avant. Le week-end dernier, on a rencontré en Ariège des paysans espagnols. De Navarre, d'un peu partout, pour qu'ils commencent à s'organiser. Évidemment, là, le pouvoir essaie de nous prendre de vitesse, essaie de vous prendre de vitesse. Il est en train de disrupter en permanence, parce qu'il sait faire que ça. Il sait faire que tout dans l'urgence. Plus il est dans l'urgence, plus il commet des erreurs. Et plus il commet des erreurs, plus ces erreurs, il va falloir les lui faire payer.